Bonjour tout le monde, c'est Item ici. Aujourd'hui, nous allons voir comment déployer son site web sur Vercel. Ça veut dire quoi déployer son site web? Ça veut dire le rendre disponible à tout le monde. Votre site euh, est en local. Un exemple ici, comment déployer son site web. Ça, c'est mon site. Vous avez ici un fichier HTML, un fichier JavaScript et un fichier CSS. Donc, je vais vous partager ces fichiers-là. Donc, le site, il est en local. Donc, le site, je peux l'ouvrir en local. Vous pouvez voir ici File, C, Users. Donc, mon nom ici, Reuma, etc. Donc, le site, il est en local. Il n'est pas disponible à tout le monde. Ça veut dire si quelqu'un veut consulter le site, il ne sera pas capable de le voir. Donc, l'objectif, c'est de le déployer sur Vercel. Pourquoi Vercel? Parce que c'est gratuit. Et c'est un des meilleurs choix aujourd'hui pour des petites compagnies. Et pour quelqu'un qui travaille pour son compte ou pour quelqu'un qui cherche un travail, donc c'est le meilleur choix parce qu'on ne paie rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va développer aujourd'hui? D'abord, on va envoyer notre site web du local, ça veut dire de votre ordinateur local, au GitHub. Après de GitHub à Vercel. Pourquoi on passe par GitHub? Tout simplement pour faire la gestion de versions, pour avoir toutes les versions de votre site web. Donc à chaque modification que vous allez faire sur votre site web, vous ajoutez une image, vous changez le style d'une page, peu importe, vous ajoutez une fonctionnalité. À chaque fois, je fais un git push. On va voir ces verbes-là. Donc je fais git push. Donc là, je fais le push. Et les changements vont partir dans un premier temps dans GitHub. Après, ils vont être déployés directement sur Vercel. C'est vraiment un des meilleurs choix aujourd'hui. Et puis, on peut trouver toutes les versions ici sur GitHub. Donc, prérequis. On doit avoir un compte GitHub. On doit installer Git et on doit créer un compte Vercel en utilisant le même compte GitHub. Donc, si vous n'avez pas d'idée sur comment créer un compte GitHub, vous avez plusieurs articles. Vous pouvez tout simplement chercher sur Internet. Par exemple, ici, on peut chercher sur Internet comment créer un compte GitHub et vous allez ici, vous allez dans Images. Vous avez ici l'onglet Images. Vous cliquez sur Images et vous avez plusieurs tutoriels qui parlent de ça. C'est très facile. Même chose ici pour créer un compte Vercel. Donc, vous écrivez créer un compte Vercel et vous cliquez sur Images. Donc, vous avez ici une centaine d'articles qui parlent ou qui expliquent avec des images comment créer un compte Vercel. Donc, je vous conseille de prendre un article qui est quand même récent. Ou sinon, voir la documentation officielle. C'est très facile. C'est intuitif. Vous pouvez le faire par vous-même rapidement. Même chose pour installer Git. Donc, vous pouvez écrire ici installer Git. Et donc installer Git, vous écrivez installer Git, après vous allez dans Images et vous allez plusieurs tutoriels. Donc là, regardez ici un exemple de tutoriel ici. Euh, Là, vous avez des imprimes écran qui vous montrent comment installer Git étape par étape. Là, en fait, peut-être que c'est pas le meilleur parce que ça c'est sur Mac. Je pense ici l'article c'est sur Windows ici. Ouais. Bon, sinon, alors, je vais vous montrer rapidement ici. Créer, donc installer Git. Euh, je vais prendre celui-là. Sinon, n'importe quel article. Là, c'est voilà, comment installer Git sur Windows. Vous avez ici les imprimes écran. Tout simplement, vous les suivez. Donc, pour installer Git, la première fois, vous pouvez googler installer Git. Ici, Git install. Et vous avez ici le lien donc, de Git. On clique sur Windows. Et vous avez ici l'exécutable. Après, sinon, vous pouvez faire suivant, suivant, suivant. Et puis, ça va être installé. Donc là, on suppose que vous avez un compte GitHub, que vous avez installé Git et que vous avez créé un compte Vercel en utilisant le même compte GitHub. On va passer à l'étape suivante. Donc, tout d'abord, vous allez dans le répertoire de votre projet. Donc, vous allez dans le répertoire de votre projet. Ça veut dire tout simplement ouvrir le dossier et aller au répertoire ici. Après, faire un clic droit. Ça veut dire faire un clic droit.
Après, cliquez sur ouvrir dans le terminal. Donc, ici, il va ouvrir le terminal. Donc, faire un clic droit et clic et choisir ouvrir un terminal. Après, exécuter les commandes suivantes. D'abord, on va faire git init. Donc, je vais ouvrir le terminal ici. Donc, je vais déclarer mon dossier comme dépôt Git. Donc, Git, on l'utilise pour la gestion de versions, pour sauvegarder nos versions. Donc, la première commande pour déclarer mon répertoire comme dépôt Git, j'exécute git init. Donc, ça, c'est la première commande. Deuxième commande. Je dois configurer mon Git avec mon username et mon adresse courriel aussi. Donc, cette commande, je l'exécute juste une seule fois. La première fois, si je veux configurer mon compte comme compte GitHub. Donc, pour ce faire, vous devriez récupérer votre username. Vous voyez ici, c'est à remplacer. Je dois récupérer mon username. Ici, je dois récupérer mon courriel. Par exemple, pour moi, mon username, c'est celui-là. Et ça, c'est mon courriel. Je vous montre ici. Donc, je vais aller dans github.com. Donc, ça, c'est mon username. Regardez ici, je clique ici et je peux voir ici H-2. Ça, c'est mon username. Et pour mon adresse courriel, je peux aller dans Settings ici, dans Paramètres. Et dans les paramètres, vous avez ici Email. À gauche ici, vous avez Email. Je clique sur Email et là, je peux récupérer mon adresse courriel. Donc, je reviens ici, j'exécute ces deux commandes. Donc ça, c'est l'exemple avec mon username et mon adresse courriel. Sinon, pour vous, vous pouvez utiliser votre propre username et votre adresse courriel de votre GitHub. Donc, je viens ici et je vais exécuter la commande suivante. Voilà. Même chose ici pour l'adresse courriel. C'est bon. Maintenant, je peux voir la configuration en exécutant cette commande. Donc là, il me donne la configuration. Bon. Pour quitter, je fais QLAN. Q. Bon, je vais vider l'écran, je vais écrire CLS parce que je n'utilise pas PowerShell ici. Ici, vérifiez si vous êtes sur PowerShell ou CMD. Donc, par exemple, si je veux passer en CMD, je fais ça. Donc, ça, c'est le CMD. PowerShell, c'est, vous écrivez ici PowerShell. Là, je suis en PowerShell. Si vous voulez vider l'écran, vous faites CLS. Maintenant, je vais exécuter git status. Git status. Donc là, il va me donner la liste des fichiers qui n'ont pas été modifiés. Bon, je vais vous parler un petit peu de Git. Première chose, je dois faire git status. Après, je dois ajouter à la zone d'indexation. Après, je peux faire mon commit. Ça veut dire quoi ça? Git status, c'est l'état de votre dépôt. Le git add, ça veut dire que je prépare mes fichiers dans la zone d'indexation. Je vais prendre une petite métaphore, un petit exemple. Supposons que je veux voyager en Italie. Je prépare ma valise et à un moment donné, je vais fermer ma valise. Je valide l'état de ma valise de telle façon quand je vais faire l'enregistrement, que je vais envoyer ma valise dans l'avion, l'état à destination sera le même que l'état de départ. Ça, c'est le commit. Lorsque je fais un git commit, c'est que je ferme ma valise. Et le push, le git push ici, j'envoie ma valise dans l'avion. Donc, ici, c'est quoi l'avion? C'est GitHub, tout simplement. Plutôt, c'est la destination. GitHub, c'est la destination. Et le départ, c'est votre dossier local. Donc, je veux envoyer mon site vers GitHub. J'utilise la commande git push, tout simplement. Donc, on se prépare. Je fais ici git status comme première commande. Donc, je peux voir que les fichiers, ils sont en rouge. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore envoyés. D'abord, donc, je vais les ajouter à la zone d'indexation. Je fais git add point. Le point, ça veut dire que je vais ajouter tout ce qui est dans le dossier courant. Après, je fais un commit. Avant de faire le commit, on va vérifier quand même
donc l'état de mes fichiers. Donc je peux voir qu'ils sont dans la zone d'indexation. Je peux voir ici qu'ils sont en vert. Donc après ça, je fais un git commit. Vous copiez tout simplement les messages. Je fais encore git status pour voir. Donc là, j'ai rien. Ça veut dire que la valise est fermée ici. Je peux écrire ici git status. Après, là, je vais envoyer donc les fichiers. Je vais envoyer tous les fichiers à GitHub. Donc je dois exécuter ces commandes-là. Faire attention ici, j'ai mis URL, c'est à remplacer. De toute façon, ces commandes-là, vous pouvez les récupérer à partir de votre GitHub. Donc là, je vais les mettre ici. Donc, vous pouvez les ignorer pour le moment. Ce qu'on va faire, on va aller à GitHub. Donc, je vais aller à mon GitHub. Je vais cliquer sur mon image ici, ou mon profil. Je clique sur Repository ici, Repository. Je vais cliquer sur le bouton New. Je vais donner un nom à mon projet, n'importe quel nom. Ben, je peux par exemple utiliser le même nom du dossier ici. Je l'ai appelé comment déployer son site web. Vercel, exemple 1. Je vais utiliser le même nom. Donc je vais coller le nom ici. Faire attention ici, pas de majuscule, pas d'espace. Utiliser les tirets, comme moi j'ai fait. C'est bon, on ne fait rien. Donc on ne change rien ici. On ne change rien. Je clique sur Create Repository. Et là, il va me donner une liste de commandes. Il va me donner une liste de commandes. Donc ça, c'est les commandes si je vais créer mon dépôt de zéro. Et là, en fait, moi, j'avais déjà créé mon dépôt. Donc, je vais prendre le deuxième rectangle ici. Je vais considérer cette deuxième liste de commandes. C'est ici qu'on est en train de définir la destination. On va faire le push vers cette destination. Donc, je vais copier cette liste de commandes et je vais la coller ici. Bien évidemment, pour vous, vous allez faire la même chose. Vous n'allez pas utiliser mes commandes à moi ici, parce que ici, ce n'est pas la même destination. Vous allez faire le push sur votre GitHub, pas sur mon GitHub. Donc, je vais d'abord ajouter le remote. Le remote, c'est où je vais faire mon push. Donc, c'est bien ajouté. Faites attention, cette commande, on ne peut pas l'exécuter deux fois. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous voulez supprimer le remote, il y a une autre commande qui est la suivante, git remove origin. Ça veut dire supprime la destination. Et là, vous pouvez réexécuter cette commande-là. Mais cette commande-là, je l'exécute uniquement si je me suis trompé ici dans la destination. Donc là, je peux supprimer la destination et la redéfinir. Donc pour le moment, on n'a pas besoin de cette commande-là. Donc je vais la commenter. On n'a pas besoin de la commande. Je vais créer une branche. Après, je fais mon push. Avant de faire mon push, regardez ici, je répète, cette liste de commandes, je les ai pris d'ici. Lorsque vous créez un repository dans GitHub, il va vous donner cette liste de commandes. Donc là, je fais git push en mode upstream origin main. En mode upstream, ça veut dire que vous allez créer à destination la même branche main. Clique ici. Bon, moi, j'ai plusieurs comptes. Il va vous demander ici de vous connecter. Tout simplement, vous cliquez sur le bouton vous connecter. Donc, pour la première fois, il va vous donner donc, il va vous demander les permissions de se connecter via navigateur. Donc, vous acceptez tout simplement. Donc là, vous n'allez pas le voir parce que moi, je suis déjà connecté. Donc, je vais faire le push. Donc, vous voyez ici, c'est bon, il me confirme que ça a été pushé. Donc, je viens ici et je vais rafraîchir la page. Donc, vous rafraîchissez la page et vous allez voir que l'ensemble des fichiers sont là. Donc, ça, c'était la première étape. Maintenant, deuxième étape, allez sur Vercel. Vous avez le bouton ici, créer nouveau projet. Donc, vous allez créer ici un nouveau projet. Add. Donc, ça, c'est l'interface principale. Donc, une fois que vous êtes sur Vercel ici, vous cliquez sur ajouter, nouveau projet. La première fois que vous êtes sur Vercel, il va vous demander de créer une organisation. Parce que moi, j'ai déjà une organisation.
C'est très simple, c'est juste vous cliquez sur Ajouter nouveau, c'est la même chose ici. Donc, vous auriez, là j'ai une liste de projets, mais vous allez avoir une interface vide la première fois. Donc, je vais cliquer sur Ajouter nouveau projet. Moi, j'ai mon compte GitHub qui est déjà connecté à Vercel. Vous allez faire la même chose lorsque vous allez créer un compte Vercel la première fois. Je vais essayer peut-être d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée pour vous montrer. Vercel. Vous voyez ici, donc la première fois, vous cliquez sur Sign Up. Et donc là, c'est une sorte de formulaire. Vous choisissez ici l'option Hobby, pas Pro, l'option Hobby. Vous mettez votre username. Par exemple, là, je vais créer un autre. Je clique sur Continue. Et là, vous continuez avec votre compte GitHub. Donc normalement, ici, il va connecter votre compte GitHub à Vercel. Bon. Donc ça, moi, c'est déjà fait. Donc là, regardez ici, lorsque je crée un nouveau projet, il va voir tous mes projets ici, tous mes projets sur GitHub. Donc là, ce que je vais faire, je vais importer le site. Je clique sur Import. On fait rien ici. Tout simplement, on laisse le même nom. Si jamais vous voulez le changer, vous pouvez le faire aussi. Et on clique sur Deploy. Et voilà, le site est déployé. Donc je clique sur Continuer to Dashboard. Félicitations, votre site est déployé. On peut cliquer sur le bouton Visit ou je peux cliquer tout simplement ici, comme vous voulez, ici ou ici. Donc, je peux faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et je peux voir ici, bon, ça c'est le site. Je clique sur Visit. Donc là, j'ai le site qui est déployé. Donc je peux vous envoyer par exemple ce lien-là. Vous allez vous aussi voir le site qui est bel et bien déployé et qui est accessible aux employeurs, aux gens qui veulent accéder à mon site. Donc je leur envoie ce lien HTTPS. Donc ils peuvent facilement naviguer dans mon site. Si jamais vous voulez avoir votre domaine à vous, tout simplement, vous pouvez revenir ici à l'interface de Vercel. Vous avez ici domaine en haut et vous pouvez tout simplement ajouter un domaine. Vous pouvez soit acheter un domaine. Si vous n'avez pas de domaine, ça va vous coûter environ 10 $ par année. Vous pouvez choisir ici le domaine qui vous convient, par exemple votre nom.com, .ca, .fr, ou sinon vous pouvez ici ajouter un domaine ici. Vous pouvez, si le domaine il existe déjà dans votre compte, vous pouvez le lier. Donc ça va être l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention.